pas le salut, cela ne nous sert à rien. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre. Il est venu mourir à la croix pour nous, pour qu'on puisse avoir le salut. Dieu ne veut que détruire la terre à cause du péché des hommes. Mais en étant Dieu, à un moment il a réfléchi que je ne peux que la détruire à cause du péché. Il était obligé de décider de venir mourir pour nous à la croix. C'est pour cela qu'il est venu mourir pour nous à la croix pour que nos péchés soient pardonnés. Aujourd'hui, Jésus-Christ ne nous demande pas de l'argent, il nous demande seulement de croire à sa parole. C'est pour cela qu'il dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Aujourd'hui, Jésus-Christ nous appelle tel que nous sommes. Peu importe nos erreurs, peu importe nos manquements, il veut nous donner la vie éternelle. Beaucoup sont morts sur cette terre, ils n'ont rien amené. Beaucoup sont morts, ils n'ont amené ni la maison, ils n'ont amené ni l'or. Il y avait même un homme qui avait 5 millions dans sa maison, qui ne voulait pas se soigner avec, qui avait des projets. Lorsqu'il est mort, il a laissé cet argent dans sa maison. Ce sont les gens qui sont venus fouiller pour trouver cet argent. C'est pour vous dire que toutes les choses de ce monde est vanité. Même Salomon, riche comme il était, il a dit dans le livre d'Ecclésiaste que toutes les choses qui sont sur la terre sont vanité. Donc la meilleure vie, c'est d'avoir Jésus-Christ dans son cœur. Si un homme n'a pas Jésus-Christ dans son cœur, il doit chercher à avoir Jésus-Christ dans son cœur. Regardez un peu les cimetières que vous voyez là partout. Ce sont des gens qui sont morts. Ils n'ont amené ni rien, ni aucune voiture. Ils ont tout laissé sur cette terre. C'est pour cela, la meilleure trésor qu'un homme peut avoir sur la terre, c'est d'avoir Jésus-Christ dans son cœur. Tu peux contribuer pour avoir une bonne vie, tu peux contribuer pour avoir une maison, tu peux contribuer pour avoir un trésor. Mais si tu n'as pas encore Jésus-Christ dans ta vie, tout ce que tu fais est vanité. C'est pour cela que j'aimerais vous dire, l'âme de l'homme est plus précieuse que tout. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu sur la terre pour venir mourir, afin que notre âme soit sauvée. C'est pour cela que l'âme que nous avons en nous, Dieu veut sauver cette âme. Dieu ne veut pas que nous puissions faire cette âme. C'est pour cela que j'aimerais vous dire, l'âme que vous avez, elle est très importante. Elle est très précieuse pour Dieu. Cette âme, ne la perdez pas à cause du monde, ou à cause des choses du monde, ou à cause du plaisir, ou à cause du péché. Parce que la Bible nous a dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais Dieu ne veut pas que nous puissions mourir. Il veut nous sauver. La seule chose qui peut nous éloigner de Dieu, c'est le péché. C'est pour ça que Dieu est venu dans sa lumière. Comme la Bible nous dit dans le livre de Jean, la lumière est venue dans le monde pour éclairer les hommes. Mais la plupart des hommes en ces temps ont refusé cette lumière. Cette lumière vient cette fois encore par ma bouche. C'est peut-être un homme qui vous parle, mais la parole que je suis en train de parler, ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu lui-même. Et cette parole que Dieu vous parle, si vous la croyez, ce n'est pas à moi que vous croyez, mais c'est au Seigneur que vous croyez. C'est lui qui va vous sauver. Aucun homme ne peut vous sauver. Rien que Dieu qui peut vous sauver. C'est pour ça que chaque jour de votre vie, vous devriez regarder votre vie. Vous devriez regarder la façon dont vous marchez. Vous devriez regarder la façon dont vous faites. Parce que si votre vie n'est pas en ordre, si le Seigneur Jésus-Christ vient sur la terre, vous venez enlever les saints, il ne va pas vous prendre. C'est pour ça qu'il a dit dans le livre de Luc, lorsque je viendrai sur la terre, tu verras la foi. Cette foi, on ne la trouve que dans la parole de Dieu. C'est vrai que les gens disent les histoires des églises. À cause de ces histoires des églises, les gens ne veulent plus aller adorer Dieu. Mais pourtant, David dit, je suis heureux lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Pourquoi les gens disent les histoires des églises? Parce que sur la terre, il y a des faux. Et laissez-moi vous dire aussi, il y a des vrais. Parce que s'il y a un faux billet, c'est qu'il y a un vrai billet. Et je cherche à vous dire qu'il y a des vrais serviteurs de Dieu sur la terre, comme il y a des faux serviteurs de Dieu sur la terre. Un vrai serviteur de Dieu, c'est celui-là qui va te conduire à Christ. Un vrai serviteur de Dieu, c'est celui-là qui va te soucier de ton âme. Un vrai serviteur de Dieu, c'est celui-là qui va te mettre le Saint-Esprit en toi. Un faux serviteur de Dieu, c'est celui qui va te demander de l'argent. Celui qui ne va pas te prêcher la vérité. Celui qui ne va pas te prêcher la repentance. C'est pour ça, cette fois, déjà à vous prêcher Jésus-Christ. Si vous ne le connaissez pas encore, cherchez à vous rapprocher de lui. Si vous le connaissez déjà, marchez avec lui. Et ne vous laissez pas. Même si le diable vient sur votre chemin pour vous décourager, ne cherchez pas à vous décourager. Parce que dans l'Ancien Testament, il y en a ceux qui ont marché avec Dieu, que le diable a voulu venir décourager, mais ils ne se sont pas arrêtés là. Donc ça, j'aimerais vous dire que Jésus-Christ vous aime encore ce soir. Il vous aime encore. Il est mort à la croix pour vous, à cause de vos péchés. Mais ce qu'il ne veut pas seulement, c'est que vous ne péchez pas. C'est pour ça lorsqu'il voulait aller mourir à la croix, à un moment, il voulait abandonner. Il réfléchissait à cette souffrance qui devait l'arriver. Mais à un moment, il a réfléchi. Il a dit, Père, si je ne peux pas mourir pour eux, ces enfants seront perdus. Il était obligé de dire, que ce soit pas ma volonté,
mais que ce soit ta volonté qui soit faite. Jésus-Christ est mort pour toi ce soir pour que tu sois sauvé. Jésus-Christ est mort pour toi ce soir pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Donc ça, je te présente encore cette vie éternelle. Accepte gratuitement. Accepte gratuitement. Parce que tu refuses cette vie éternelle, tu as tout rejeté. Beaucoup cherchent de l'argent, beaucoup cherchent des trésors. Mais vous avez oublié que Jésus-Christ a dit il est mieux à un riche qui entre dans le royaume des cieux. Pourquoi il a dit cela? C'est vrai qu'avoir de l'argent c'est bien, c'est vrai que travailler c'est bien, mais lorsqu'une personne devient riche, il devient orgueilleux, il ne connaît plus les gens. Lorsqu'une personne devient riche, il ne veut plus qu'on le raisonne. Lorsqu'une personne devient riche, il ne veut plus connaître Dieu. Donc il a dit qu'il est mieux à un homme riche qui est rentré dans le royaume des cieux. Donc pour cela aujourd'hui tu peux chercher l'argent, mais si dans ton argent il n'y a pas Jésus-Christ, c'est vanité. Donc tu dois chercher Jésus-Christ. Rapprochez-vous de lui qui vous sauvera. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse encore ce soir.